internautatrices et chers internautateurs, amateurs de discussion avec un accent, bienvenue dans cette Trick TV où nous allons discuter avec Monsieur Martin de pas Philosophia, justement on va y revenir, de Plan B, qui était avant Philosophia. Comment ça va bien Martin? Très bien. Tu n'es pas venu seul, tu es venu avec l'un de vos premiers auteurs en fait, Emerson. Bonjour. Ça va? Oh, ça va. Ça va, ouais. Alors voilà, il a eu du mal à me répondre parce que Emerson vit aux États-Unis, il habite à New York, et il est le premier auteur signé par Plan B. Et il y a eu une petite vidéo dans laquelle nous avons fait une partie de Century, La Route des Épices, qui est le premier projet de Plan B, et une petite explication aussi. Et puis celui qui a participé, tant bien que mal, je ne vais pas spoiler, c'est M. Guillaume. Comment ça va bien, Si monsieur c'est Guillaume? trop tard, voilà, ok, peu importe. Alors on est là pour un petit peu discuter. Alors ça va être un peu compliqué dans la mesure où c'est vrai, Martin. Avec l'accent. Martin n'est pas français, donc il a un accent. Oui. Faudrait sous-titrer dans les deux cas. Dans les deux cas. Et Emerson est américain, donc si je parle lentement, a priori il doit un petit peu comprendre le français, mais pas trop. Mais Quelques mots. Quelques mots, voilà. Oui. Et on va essayer de faire ça en anglais. Ouais. Guillaume parle pas mal anglais. Parfaitement. Et toi, parfaitement. Donc on va commencer par le démarrage. Martin, j'ai fait ma langue à fourcher au départ. On t'a reçu ici, il y a belle lurette, parce que tu travaillais chez Philosophia. Voilà. Et puis Philosophia a été racheté par Asmodée. Et pop, ça a popé ailleurs. Une partie de l'équipe Philosophia est partie pour monter Plan B. Tu nous expliques un petit peu tout ça, comment, pourquoi? Ben, en fait, l'idée, c'était que dans la vente à Asmodée, c'était de continuer de travailler dans le jeu de société. Et Sophie qui a monté Philosophia, j'ai joint, tu connais l'histoire, j'ai joint l'équipe tout de suite après, dans les premières années. On a comme ça monté, ça a grossi. Et l'idée, c'était un peu de rester dans le jeu de société, de continuer à publier du jeu et juste se concentrer sur l'édition. Donc, quand elle a eu cette idée-là de remonter une boîte, tout de suite, elle est venue me voir à savoir si je suis intéressé. Et en une seconde, 2 secondes, moi, c'est ça que je suivais. Ça t'a pris une seconde! Parce que oui, il faut dire que Philosophia… Le temps de computer l'information. C'était bon. Parce que l'idée et l'histoire, c'est quand même que Philosophia, qui au départ était un éditeur, qui faisait beaucoup de traductions, de localisation, de francisier les jeux. Oui, en fait, ça a commencé comme ça. Voilà. Ça a commencé avec les jeux Cosmos, Voilà, c'est ça. les piliers de la C'était pas vraiment de l'édition pure. Vous aviez tenté l'aventure avec Monte Cristo, si je me souviens bien. Avant Monte Cristo, on avait fait avec Chinatown. Exactement, mais Chinatown, c'était une réédition. Oui, c'était une réédition. C'était une réédition, Oui. c'est pour ça que je pointe. Oui. Mais ça s'est fait comme par étapes parce que même à Chinatown, pour nous, c'était de OK, on reprend un jeu, On le bidouille. Et après ça, on le republie, donc c'est pas exactement. Vous y êtes allé doucement, en fait. Doucement, très doucement. Philosophia est devenu très important en termes de distribution surtout. Et puis, Philosophia a racheté des entreprises américaines comme Ziman Games, qui faisaient là vraiment de l'édition de jeu, du coup. Mais c'est vrai que avec Sophie et puis toute la petite équipe, vous aviez fait qu'un seul vrai jeu édité, qu'on sentait bien. C'est les affaires. La distribution, la localisation avec Colonne Catan, ça prend du temps, ça rapporte de l'argent, c'est plutôt bien. Mais on sentait, pour avoir discuté avec Sophie plusieurs fois, qu'il y a quand même cette fibre, cette envie de faire de la vraie pure création. Puis on l'a fait après avec justement l'acquisition d'Iman. À l'acquisition d'Iman, là, on commençait à libéré. faire. Oui. Et du coup, le rachat par Asmodée, ça a permis de quitter Philosophia complètement et avec l'argent un petit peu récupéré par Sophie, de monter un projet avec j'imagine, l'idée et l'envie de prendre son temps du coup pour faire les choses comme il fallait, puisque c'est pas qu'il n'y a pas de pression financière, mais bon, quand tu as fait une vente, tu es un peu tranquille pour prendre des risques et pour travailler avec les gens que tu as envie d'avoir à tes côtés. Donc la plupart des gens viennent de chez Philosophia, une petite équipe restreinte. Oui, on est 9. Et vous avez commencé à travailler déjà sur un système un peu particulier avec Plan B, qui est de travailler avec donc Emerson. Je ne sais pas quand est-ce que vous l'avez rencontré, avant ou après, pendant Emerson, c'était avant, puisque ce projet-là était dans les projets de F2L, qui était le groupe dans lequel il y avait Philosophia, Ziman, Plada. Et nous, c'est un projet qui nous tenait beaucoup à cœur. Et quand l'idée est venue de continuer dans le milieu de l'édition et de sortir nos propres jeux, c'est un des projets sur lesquels on s'est dit
On le prend avec. On le prendre. On l'emmène. Et c'est un projet un peu particulier puisque, on l'a dit dans la petite vidéo pendant qu'on jouait, il y a 3 jeux, c'est une trilogie, c'est bien ça, qui commence avec cette petite boîte. Tu as les images, je crois, à l'intérieur. Les images des prochains. Oui, on les a sur la tranche à l'intérieur aussi. Ici sur le côté. D'accord, voilà, alors on va la montrer. Alors ici, voilà, je suis en déporté. 2017, 2018 et 2019, même format, des jeux différents, mais qui pourront se jouer en stand-alone, séparément, ou mixés. Ou mixés, oui. C'est un projet un peu particulier et spécial, ça. Emerson avait développé comme beaucoup d'idées autour des mêmes thèmes, des mêmes mécaniques, et nous, on adorait le fait que ça soit un jeu très facile d'accès, mais très riche au niveau des stratégies, connexions. On l'a vu un peu dans la partie. Donc, on se disait, OK, plutôt que de sortir juste un jeu et de voir si ça marche, après ça, sortir une extension et tout ça, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas l'aborder d'une autre façon, puis d'y aller avec un projet qui est un peu plus porteur, plus gros. Et comme tu disais tout à l'heure, on a le temps de développer, on a le temps de s'attarder à ce genre de trucs-là pour les développer bien. Et puis se faire plaisir, parce que le matériel, alors le jeu va coûter 35 €, c'est bien ça, mais alors il n'y a pas le tapis, mais le matériel, il est super mignon, super joli, c'est agréable d'avoir, on pourrait très bien les avoir comme ça, les jetons, hein. Mais c'est beaucoup plus joli, comme c'est des épices, de les avoir. Puis, juste pour le coup, tout à l'heure, quand je faisais la mise en place, ça, c'est le genre de truc parce que, OK, si tu t'attardes, tu passes un peu plus de temps au développement et tout ça, et tu vas trouver des trucs comme ça qui va. Pour que ça fonctionne après derrière. Parce que là, en gros, on met le bol là-dedans, on peut même secouer. Oui, tu secoues la boîte. Et puis pareil, c'est un petit jeu de cartes en fait au départ, mais il y a des vraies pièces à l'intérieur, c'est du vrai métal. Voilà, vous faites un petit peu plaisir. Et d'ailleurs, le monde du jeu a atteint un point où on a besoin d'avoir du beau matériel. Les cartes sont uniques. Et format tarot. C'est format tarot, alors qu'on a juste besoin de ça comme information. Ça serait un jeu à l'allemande des années 2000. Les cartes, elles seraient grandes comme ça. C'est ça. Il y aurait juste le petit dessin dessus, là, comme ça. Et puis voilà, non, là, on se fait plaisir. Une illustration, travaillée, elles sont toutes différentes. Il y a vraiment. Nous, on croit vraiment au le côté tactile des jeux, donc que ce soit intéressant à manipuler et tout. Et après ça, le côté illustration, que ce soit joli, et ça fait partie du plaisir de jouer. Donc, quand tu as à convaincre des amis de jouer un jeu, c'est beaucoup plus agréable parce que le jeu est beau. Et, je sais pas encore, I don't know how the 3 games that could be mixed. I don't know how it works, but je remarque quand même, les 3 couvertures, on peut en faire une seule, non? Oui, si tu mets celle-là ici. Ah oui, c'est un puzzle. Regarde, tu mets celle-là là et tu mets celle-là de Elle connecte, si tu vois par la tranche, c'est marqué suite sur le côté. C'est ça. Si tu la connectes par le côté, donc ça ici, on a un indice de la prochaine. D'accord. Et ça a été, c'est ça, en groupe, on a comme... Il y en a là, Philosophia. Oui, on peut finir dernier. On peut finir dernier, mais bien travaillé, ça n'a rien à voir. Petit spoil là. Quand Emerson est venu vous voir avec le projet, il avait déjà les 3 jeux en tête? Il y avait plein de projets, mais c'était pas nécessairement. En fait, c'est vraiment au niveau développement, marketing et lorsqu'on s'est penché sur OK, qu'est-ce qu'on va faire avec cet univers de jeu-là, que là, on a commencé à travailler sur OK, est-ce qu'on a assez de matériel pour développer l'univers un peu plus et y aller avec, dans ce cas-là, Donc, il avait un jeu, il avait un jeu au départ. One game. You have one game. At the beginning. At the beginning, with one game. A lot of ideas. Yeah. But now 3. With a large amount of ideas inside. Yes. Et you are game designer at full time? Or you have a job? Yeah? Oui. You work in what? Software development. Oh yes. Okay. Yeah, okay. Yeah, software. Comment ça s'appelle? Informaticien. Informatique. Ok. Quoi d'autre? C'est pas son premier jeu, tu disais? Non. You already work with Nazca Game. It's your own house. My company. Your company. Ah yeah. And you work with Playdat. Oui. Playdat for Spectre Ops. Oui. Alors Spectre Ops, pour ceux qui ont suivi, c'est effectivement un jeu où il y a aussi un petit truc un peu malin puisque on se recherche, enfin, on joue à se cacher et à se chercher, à se trouver autour du plateau. Il y avait Spectre Ops, il y a le jeu de bataille, Robot Battle Arena, Oui. et puis un petit jeu de cartes Trick or Tricks. Donc c'est le 4e.
Juste une question, il va y avoir des bateaux. Will you put boats on the other game? There is boats for trading in the future games. Ah. I don't know if you could say that. Maybe it's secret. Je n'en sais pas. Merveille de l'Est, c'est comme si le nouveau monde. Le nouveau New monde, World, attends, New il y a World, du bateau, il y a il du y a un bateau, boat, New il y a- World, il y a Yeah. du bateau, c'est sûr, Yes. c'est obligé. Et ici Ça, il aussi, veut pas regarde, on trop voit, là. révéler. C'est des secrets, c'est la suite. Là On aussi, on tease, va- on a teasé, on a teasé. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Il y a quelqu'un qui fait une remarque assez amusante et étonnante. Il dit plan B, c'est les Space Cowboys du Canada. Why not? Ça te plaît? C'est le même, en fait, c'est le même idée, genre c'est le même d'histoire, principe, c'est la même genre histoire, d'histoire, exactement. oui. Où est-ce que une partie de l'entreprise est vendue, puis ok, on démarre d'autres choses en se faisant plaisir. Et Dans cette notion de plaisir, la question, j'espère, n'est pas trop indiscrète, mais est-ce que ça veut dire que du coup, voilà, on se laisse le temps de développer des jeux et du coup, stop, c'est pas comme si c'était négatif, ça veut pas dire que c'est négatif, mais pas de localisation, on fera nos jeux et on prendra le temps qu'il faut pour faire nos jeux, ou si jamais vous trouvez un bon jeu à faire en français, est-ce que vous vous direz non, on va pas se priver de faire un bon jeu en français? tu veux dire, par d'autres partenaires? C'est ça. Est-ce qu'il y aura que des jeux développés par Plan B, à Plan B En fait, Games, c'était- ou est-ce oui. qu'il y aura de la localisation en disant ah non, celui-là, il faudra, on l'a trouvé, il faut le faire en français, allez, En on fait, on l'idée, repart. c'est ça. L'idée, c'est de développer nos propres D'accord. jeux. Ça fait que lorsqu'on va pour des droits sur un jeu, c'est sûr que ce qu'on veut avoir, c'est le monde. Oui, c'est ça, c'est pour Et de travailler développer le à jeu. notre image aussi. Ok. Donc, Oui, c'est une vraie nouvelle volonté, une vraie nouvelle histoire. Et le Century, il y a le deuxième qui est annoncé en 2018. Ça veut dire que Century, c'est le seul de 2017 ou il y a déjà un line-up avec d'autres il y a déjà titres? des jeux qui sont publiés SN et 2017. Gen Con, donc Gen Con, Gen Con, SN. SN. Et c'est à peu près sur cette cédule-là là, donc, qu'on va publier nos jeux. D'accord. Et donc là, avec Emerson, tu fais le tour de France. Oui, Vous vous promenez un petit peu partout. Vous êtes Ouais. allé à Ludinor, non? Il y avait un salon. on est allé, non, on était chez Philibert. Philibert, ok. Ce même week-end. Ouais. On a fait un petit festival à Mulhouse Oui. en même temps. On continue sur Paris, puis après ça, on va aller vers Modena, Italie. D'accord, ok. Ah, c'est le festival de tour jeux. du monde. C'est Ouais, ça. ouais, ouais. C'est le tour du monde. Ok. Qu'est-ce qu'on Ensuite- a, on a d'autre à rajouter? Non, Ensuite, en Égypte. il nous tarde d'avoir la On a- suite en fait. Hein, Bah oui, maintenant, on va c'est, voir la suite. On va Parce voir la que suite. c'est un jeu très sympathique. C'est dans l'air du temps. Moi, je regrettais à une époque la trop grande complexité des règles. C'est-à-dire qu'en gros, La salade de fruits voilà, tu de as points de 1000 victoire. choses à faire, tu as 14 actions pendant ton tour sur un choix de 60. Là c'est épuré. Mhm. Une C'est action, fin, une action. 4 possibles. C'est donc j'espère- 40 minutes, tendu. Et les Ouais. deux autres sont dans la même ligne. Mhm. C'est Ouais, le même tout genre. à fait. Pas plus Eh ben, long. on est très, enfin en tout cas, moi je suis très impatient de voir comment ça va s'enquiller et comment ça va se mélanger. Voilà, merci Emerson. Merci C'est joli, beaucoup. merci Emerson. Tu apprécies la France? You like the French? Yeah? Oui. The country. The country? Oui. The people? You know the Oui. French game designer? Antoine Baza, Antoine Bruno Catala. Catala, Ok. Bruno Felluti. Marc-André. Marc-André. Marc-André, Marc-André, oui. oui. Splendor. Ah. Mhm. Ok. Ok. Et à New York, you play a lot? Because Oui. I go in New York, I have oui. one shop, one Oui. specialized shop, one Oui, oui. for a used Big city. Oui. In Orléans, a small city, we have Wow. three shop. shop. Just for Yeah, a just small for one. this. It's different Yeah, market. yeah, yeah. Yes, really. Très joli. C'est très bon. C'est vrai. Ok. Bon, ben écoute, merci. Merci. D'être venu On jusque-là. attend la suite, hein? Ah, ça, on attend la suite. Ouais, avec on impatience attend la maintenant. suite. Ouais. We're waiting for the On next. est, game. on est content pour Sophie, pour Philo, enfin pour les anciennes Philo. Parce qu'on Ah, nous vous aussi, aimez bien à nous aussi, l'époque. le setup dans lequel on travaille maintenant avec des gens, bon, on ne l'a pas mentionné tout à l'heure, mais en fait, ce qu'on essaie de faire avec la nouvelle structure, c'est vraiment, comme on disait tantôt, passer plus de temps, mais aussi réunir des auteurs avec qui Vous on entendez voit qu'il y a bien. vraiment une super connexion. Mhm. C'est comme ça qu'on veut créer des projets qui vont être porteurs et tout ça. Donc, on Avec du privilégie plaisir. beaucoup les relations. Tout à fait, ça Parce qu'il devient y aura plus des important, teintes, je pense. Oui. De plus en plus important. On a eu Une un, phase de- un développement c'est sur ça. les mécaniques. Ouais. La mécanique était importante.
Puis on a eu un travail sur l'esthétique, c'est ça. puis sur le matériel, Ouais. et maintenant on a un travail avec la relation Sur humaine, le donc on relationnel. arrive à... C'est pour ça que dans un voyage comme ça, c'est ça, on parle d'autres jeux, on parle des futurs Oui. Century. Et C'est- ouais. ça ressemble de plus en plus à la littérature, au cinéma, Ouais, à c'est la ça. télé, des gens Sur un qui côté sont importants. artistique, Ok, relationnel. bon, parfait, on a papoté pendant 15 minutes, Dis donc, c'est plutôt pas mal. Ouais. dis donc. Hein C'était épicé. C'était épicé, oui. C'était bien épicé. En tout C'était bien cas, épicé. vous avez maintenant 3 petites vidéos pour comprendre qui est Plan B, pour comprendre comment fonctionne Century, découvrir le monsieur Monsieur Emerson Emerson. Matsuushi, qui nous vient de New York, une jolie ville aux États-Unis que j'aime beaucoup. Tu m'y emmèneras? Oh, peut-être un jour. Oui, Guillaume. Oui, Guillaume. Merci, Un jour, merci on ira- patron. On ira à New York. J'irai à Ah, New tu York diras, avec toi. It's a French song. French We go in New York with you. Ah, il va à New York Et vous with allez you. voir une comédie musicale ensemble. C'est ça. Ouais. On n'a rien. The Enfin, Lion King, Broadway, ou Mamma Mia. d'accord. Ok, merci Emerson, merci, Merci, Marc, merci à vous. merci Merci. Guillaume, Merci. merci à moi-même et on va Et regarder merci ces caméras Fab. droit dans l'objectif et dire Jenny, right. Right.